Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Père éternel, nous venons devant ton trône de grâce en ce moment, non pas par notre propre mérite, mais au nom puissant et glorieux de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Nous te remercions pour ce jour, pour le souffle de vie, pour l'opportunité de nous rassembler comme une famille spirituelle, connectée par ton esprit à travers les distances. Seigneur, avant même de commencer, je veux placer un dôme de protection sur chaque personne qui écoute, sur chaque maison qui est connectée à cette diffusion. Je couvre maintenant ta vie, ta maison, ton mariage, tes enfants, tes finances, ta santé, sous le sang précieux de l'agneau de Dieu. Que le sang de Jésus soit sur le linteau de ta porte, que le sang de Jésus soit sur chaque mur, chaque fenêtre, chaque porte de ta maison. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre toi ne prospérera, qu'aucune parole de malédiction, qu'aucune flèche enflammée de l'ennemi ne pourra t'atteindre, ni toi, ni aucun membre de ta famille, au nom puissant de Jésus. Et maintenant, Saint-Esprit, toi le consolateur, toi l'enseignant, toi l'esprit de vérité, nous t'invitons. Viens et prends le contrôle total de ce moment. Nous ne voulons pas entendre la voix d'un homme, nous voulons entendre la voix du ciel. Parle à nos cœurs, révèle-nous ta volonté, transforme-nous de l'intérieur. Et Père, je prie spécifiquement en ce moment pour chaque personne qui porte un fardeau de division dans son cœur. Je prie pour ceux dont la maison est devenue un champ de bataille, où les paroles sont des armes et les silences sont des murs. Toi qui vois les larmes qui coulent en secret, toi qui entends les prières silencieuses pour la paix, je prie maintenant que tu commences à libérer un baume de guérison sur ces blessures. Je déclare au nom de Jésus la libération de l'esprit de dispute, la libération de l'esprit d'amertume, la libération de la racine de l'offense. Que ton onction de réconciliation commence à couler maintenant même au nom de Jésus. Avant que nous allions plus loin dans la parole, ma famille prophétique, je veux que tu fasses quelque chose de prophétique. Pendant que l'onction de Dieu est si forte, je veux que tu cliques sur le bouton « J'aime » pour déclarer que tu aimes ce que Dieu fait dans ta vie. Écris « Amen » dans les commentaires pour sceller cette prière sur ta maison. Si tu n'es pas encore abonné, rejoins cette famille prophétique pour que nous puissions grandir ensemble dans la foi. Et je te demande de faire un acte puissant. Partage cette vidéo avec 7 personnes. 7, le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans ta famille ou tes amis qui ont besoin d'entendre une parole de Dieu pour leur maison aujourd'hui. Et reste avec moi jusqu'à la fin, car à la fin de ce message, je vais prier une prière spéciale et puissante pour les mariages qui sont au bord du gouffre, au bord du divorce, et pour chaque fils et chaque fille qui a quitté la maison, pour que Dieu les ramène surnaturellement. Le thème que Dieu a mis sur mon cœur aujourd'hui est un thème qui va changer l'atmosphère de ta maison. C'est plus qu'un message, c'est une déclaration prophétique. Le titre est « Je déclare la réconciliation dans ma maison ». Répète-le là où tu es, avec foi. Je déclare la réconciliation dans ma maison. Le premier point que tu dois comprendre, et c'est fondamental, c'est que la division dans ta maison n'est pas simplement un problème de communication ou de caractère. C'est avant tout une stratégie spirituelle de l'ennemi. Écoute-moi bien. Le diable déteste la famille parce que la famille est la première institution que Dieu a créée. C'est le reflet de sa nature trinitaire sur la terre. C'est le berceau de la foi, le lieu où les générations futures sont formées. Donc, si l'ennemi peut détruire la famille, il peut affecter la société
et affaiblir l'Église. Regarde la première famille dans la Genèse. Adam et Ève. L'ennemi est venu avec la tromperie pour créer une séparation entre eux et Dieu, et par conséquent entre eux. Et quelle a été la première conséquence de cette chute dans la génération suivante? Le premier meurtre. Un frère Caïn tuant son propre frère Abel. La division, la jalousie, la haine plantées par l'ennemi ont conduit à la destruction. L'apôtre Paul nous le dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ton mari n'est pas ton ennemi. Ta femme n'est pas ton ennemi. Tes enfants, tes parents, tes frères et sœurs ne sont pas tes ennemis. Il y a un ennemi spirituel qui utilise les offenses, les malentendus, la fierté, l'amertume comme des portes d'entrée pour semer le chaos. Je me souviens d'une famille dans une de nos églises. Un couple aimant, des enfants merveilleux. Mais tout a commencé par une dispute stupide à propos d'argent. Une parole blessante a été dite. Au lieu de pardonner, ils ont laissé la blessure s'infecter. La fierté a empêché l'un de demander pardon et l'autre de l'accorder. Bientôt, un mur de silence s'est construit entre eux. Ils vivaient dans la même maison comme des étrangers. Les enfants sentaient la tension. La joie a quitté la maison. La prière a cessé. L'ennemi avait réussi. Il avait pris une petite fissure et l'avait transformée en un canyon infranchissable. Ce n'était plus une question d'argent, c'était une forteresse spirituelle d'amertume et de ressentiment qui s'était installée. Comprends-tu? L'ennemi cherche la moindre fissure pour entrer et diviser. Alors aujourd'hui, je te demande d'ouvrir tes yeux spirituels. Cesse de regarder à la personne et commence à discerner l'esprit qui opère derrière la situation. C'est la première clé. Le deuxième point, c'est notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Maintenant que nous savons que c'est une bataille spirituelle, quelle est notre part? Jésus nous donne la réponse dans Matthieu chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Il n'a pas dit heureux ceux qui aiment la paix ou ceux qui attendent la paix. Il a dit ceux qui procurent la paix. Le mot grec ici est erénopoios, qui signifie littéralement faiseur de paix, artisan de paix. Cela implique une action. Cela implique un effort. La réconciliation n'est pas passive, c'est un acte intentionnel et courageux. Être un artisan de paix ne signifie pas être un paillasson sur lequel tout le monde s'essuie les pieds. Cela ne signifie pas ignorer l'injustice. Non. Être un artisan de paix, c'est prendre l'initiative de la réconciliation, même quand on pense avoir raison. C'est être le premier à dire pardon. C'est être le premier à tendre la main. C'est refuser de participer aux commérages familiaux. C'est choisir de couvrir une faute par l'amour plutôt que de l'exposer. Regarde l'exemple le plus puissant de la Bible, à part Jésus, Joseph. Vendu par ses propres frères. Jeté dans une citerne. Esclave en Égypte. Faussement accusé et mis en prison pendant des années. Humainement, il avait toutes les raisons de haïr, de se venger. Quand il est devenu le deuxième homme le plus puissant d'Égypte,
et que ses frères se sont retrouvés devant lui, affamés et désespérés, il aurait pu les écraser. Il aurait pu leur faire payer chaque larme, chaque nuit passée dans le froid de la prison. Mais qu'a-t-il fait? Il a choisi d'être un artisan de paix. Il a pleuré. Il a pardonné. Et il a prononcé ces paroles incroyables dans Genèse 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Joseph a compris que la réconciliation était plus grande que sa douleur. La réconciliation a sauvé sa famille de la famine et a permis à la promesse de Dieu pour Israël de continuer. Peut être qu'aujourd'hui, Dieu t'appelle à être le Joseph de ta famille. Celui qui va avaler sa fierté, qui va regarder au-delà de la blessure et qui va initier la réconciliation pour le bien de toute la maison, pour le bien de la prochaine génération. Peut être que tu dois être le premier à décrocher le téléphone, le premier à envoyer ce message, le premier à dire « Pardonne-moi, essayons de reconstruire ». C'est un acte de foi puissant. Et enfin, le troisième point, le point le plus important, la puissance qui rend tout cela possible. Car nous savons que par nos propres forces, c'est impossible. Les blessures sont trop profondes, la fierté est trop forte. La puissance de la réconciliation se trouve dans une seule chose, le sang de Jésus-Christ. Écoute cette parole extraordinaire dans Éphésiens chapitre 2, versets 13 à 16. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, pour créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et pour les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Alléluia! La Bible dit que Jésus est notre paix. Il n'a pas seulement apporté la paix, il EST la paix. Et son sang a le pouvoir de détruire les murs d'hostilité. Le sang de Jésus ne couvre pas seulement le péché, il lave la mémoire de la douleur. Le sang de Jésus ne purifie pas seulement la conscience, il guérit les cœurs brisés. Cette parole cruelle que ton conjoint t'a dite il y a 10 ans et qui résonne encore dans ton esprit, le sang de Jésus peut l'effacer. Cette trahison d'un membre de ta famille qui a créé une blessure si profonde, le sang de Jésus peut la guérir. Le mur de silence, d'amertume, de ressentiment, de non-dit qui s'est construit dans ta maison, brique par brique, le sang de Jésus est le seul marteau assez puissant pour le démolir complètement. C'est pourquoi nous devons appliquer le sang de Jésus par la foi sur nos familles. C'est une arme spirituelle. Quand tu ne sais plus quoi dire, quand tu ne sais plus quoi faire, commence à plaider le sang de Jésus sur ton mariage, sur ta relation avec tes enfants, sur tes relations fraternelles. Commence à déclarer, par la foi, j'applique le sang de Jésus sur la communication dans ma maison. J'applique le sang de Jésus sur les cœurs endurcis. J'applique le sang de Jésus sur les souvenirs douloureux. Je déclare que le mur de séparation est détruit au nom de Jésus. C'est là que se trouve la victoire. Ce n'est pas dans ta capacité à argumenter, ce n'est pas dans ta force, c'est dans la puissance rédemptrice et réconciliatrice du sang de l'agneau. Et maintenant, comme un sceau sur cette parole, comme un acte d'autorité spirituelle sur ta maison, nous allons déclarer ensemble la plus grande prière de protection et de sécurité que la Bible nous ait donnée. Nous allons déclarer le psaume 91 sur nos vies et nos familles.
Déclare-le avec moi, avec foi, là où tu es. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombaient à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Père, au nom puissant de Jésus, nous venons maintenant sceller cette parole par la prière. Nous te remercions pour ta vérité qui nous a éclairés. Et maintenant, nous passons de la connaissance à l'application, de la théorie à l'action par la foi. Seigneur, premièrement, je prie pour que tu nous donnes un esprit de discernement. Ouvre nos yeux spirituels pour que nous puissions voir au-delà des disputes et des conflits, pour que nous puissions reconnaître les stratégies de l'ennemi qui cherche à voler, tuer et détruire nos familles. Fais taire la voix de l'accusateur dans nos foyers et amplifie la voix du Saint-Esprit. Deuxièmement, Père, fais de nous des artisans de paix. Je brise maintenant tout esprit d'orgueil, de fierté et d'entêtement qui nous empêche de demander pardon ou de pardonner. Donne-nous un cœur comme celui de Joseph, un cœur qui choisit la réconciliation plutôt que la vengeance. Donne-nous le courage surnaturel de faire le premier pas, de tendre la main, de reconstruire les ponts que l'ennemi a détruits. Remplis-nous de ton amour, l'amour qui couvre une multitude de péchés. Troisièmement, Seigneur, nous invoquons la puissance du sang de Jésus. Maintenant même, par la foi, nous aspergeons le sang de l'agneau sur chaque maison connectée. Nous déclarons que le sang de Jésus détruit maintenant tout mur de séparation. Le mur entre mari et femme, nous le commandons de tomber au nom de Jésus. Le mur entre parents et enfants, nous le commandons de tomber au nom de Jésus. Le mur entre frères et sœurs, nous le commandons de tomber au nom de Jésus. Que le sang de Jésus lave les paroles blessantes, guérisse les trahisons et restaure la confiance. Et maintenant, Père, comme je l'ai promis, je prie pour des situations spécifiques. Pour chaque mariage qui est sur le point de se briser, pour chaque homme ou femme qui pense au divorce comme seule solution. Au nom de Jésus, je brise l'esprit de divorce. Je me tiens dans la brèche pour ton mariage. Je commande à tout homme étranger, à toute femme étrangère, de lâcher ce mariage maintenant. Je déclare que l'amour que vous aviez au commencement est ravivé par le feu du Saint-Esprit. Je prie pour une réconciliation miraculeuse. Que les cœurs de pierre redeviennent des cœurs de chair. Que la communication soit restaurée.
que le pardon coule comme une rivière. Et je prie pour chaque fils, chaque fille qui est partie, qui est dans un pays lointain spirituellement ou physiquement. Père, au nom de Jésus, nous les appelons à revenir à la maison. Comme le Père du Fils prodigue, nous nous tenons sur le chemin et nous les attendons. Seigneur, envoie tes anges pour les protéger là où ils sont. Crée en eux une sainte insatisfaction avec le monde. Qu'ils se souviennent de l'amour de la maison du Père. L'esprit de rébellion, nous le lions. L'esprit de confusion, nous le lions. Et nous déclarons leur retour, non pas brisé, mais restauré, pour ta gloire. Père, nous étendons cette prière. Nous prions pour une percée financière dans chaque maison. Je brise l'esprit de pauvreté, de dette et de manque. J'ouvre les fenêtres des cieux sur tes finances. Que la provision surnaturelle vienne du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Nous prions pour la guérison divine. Je commande à tout esprit de maladie, de cancer, de douleur chronique, de dépression, d'anxiété, de quitter les corps maintenant, au nom de Jésus. Par ces meurtrissures, tu es guéri. Jesús ta guérison. Et nous lions toute force des ténèbres qui a opéré dans ta lignée familiale. Les malédictions générationnelles, les cycles de péché, nous les brisons maintenant par la puissance du sang de Jésus. Nous fermons chaque porte que l'ennemi a utilisée et nous déclarons que ta maison appartient au Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, reçois cette bénédiction. Je déclare que ta maison n'est plus un champ de bataille, mais un havre de paix. Je déclare que ta maison n'est plus un lieu de cri, mais un lieu de louange. Je déclare que ta maison n'est plus un lieu de division, mais un avant-poste du ciel sur la terre. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'apporte sa paix. La paix qui surpasse toute intelligence. Le shalom de Dieu qui guérit, qui restaure, qui rend complet. Reçois-le maintenant pour toi et pour toute ta maison, dans le nom glorieux de Jésus. Amen et Amen.